Merci. Père, que l'atmosphère du ciel descende aussi. Que la joie du ciel descende aussi. Que l'atmosphère du ciel descende aussi. Seront assemblés devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Écoutez ceci. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli.
Nous sautons un tout petit peu. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et nous prenons le verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, les boucs, mais les justes à la vie éternelle. Nous lisons également Luc 16, versets 19 à 31. Luc 16, 19 à 31. C'est l'histoire de l'homme riche et Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'une sève, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Lisons Apocalypse 21, versets 1 à 27. Apocalypse 21, 1 à 27. Vous y êtes? Puis je vis un nouveau ciel, c'est Jean qui parle, et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vive, de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges, de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies, les 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau.
Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Mesure d'homme était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et le roi de la terre y porteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau à bon entendeur. Alléluia. Vous savez, je peux m'arrêter là, on rentre à la maison. Je vous assure. C'est toute la prédication. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature différente et finalité différente. Je voudrais répéter. Quand nous parlons de couple, nous parlons des personnes rebelles à Dieu. Nous parlons des païens. Mais nous ne parlons pas seulement que des païens. Nous parlons aussi des chrétiens charnels. Des gens qui ont reçu Jésus comme sauveur, mais qui ne laissent pas Jésus les diriger comme un Seigneur. Nous parlons des méchants, des hommes insensibles aux problèmes des autres. Nous parlons des pécheurs, ce sont eux les boucs. Et l'homme riche représente les boucs. Et quand nous parlons des brebis, nous parlons des vrais convertis, des hommes et des femmes sensibles aux besoins des autres, des chrétiens spirituels, des chrétiens qui vivent dans l'amour, qui vivent dans l'obéissance. Et Lazare est le type de brebis. Deux natures différentes et deux destinées différentes. Deux cœurs différents et deux finalités différentes. La nature détermine la destinée. Le cœur détermine la finalité. Le présent détermine le futur. Le temps détermine l'éternité. Les actes posent
n'ont pas la même finalité. Les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels n'ont pas la même finalité. Les boucs et les brebis ne subiront pas le même sort. Pourquoi? Parce que Dieu est le juste juge. La Bible dit ceci: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera certainement. Celui qui sème pour la chair récolte la corruption, et celui qui sème pour l'esprit récolte la vie éternelle. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Dieu est amour, mais Dieu n'est pas seulement amour. Dieu est aussi juste pour te rendre selon ce que tu as sémé. Galates 6, verset 7 jusqu'au verset 10. Parlons un peu des différences entre la finalité des boucs et des brebis. Dis à ton voisin, le pasteur n'est pas venu t'effrayer ce matin. Mon but n'est pas de vous effrayer. Et si même il faudrait que je puisse vous effrayer afin de vous amener au ciel, alors je ferai des films d'horreur. Luc 16, versets 19 à 31, nous présente quelques différences entre la destinée des brebis et des boucs. La première chose, les brebis vont au paradis et les boucs vont dans le Sheol. Écoutez ceci. En ce temps-ci, les gens qui meurent ne vont pas en enfer. Et les gens qui meurent en Christ ne vont pas dans la nouvelle Jérusalem céleste. Beaucoup de gens disent, j'ai vu quelqu'un en enfer. Il n'y a personne en enfer. D'autres disent, j'ai vu quelqu'un dans la nouvelle Jérusalem céleste. Il n'y a personne dans la nouvelle Jérusalem céleste. En ce temps-ci, voici comment les choses se passent. Lorsque un chrétien meurt, il va se reposer dans le paradis. Le paradis, c'est le ciel, mais ce n'est pas la nouvelle Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem céleste attend le jugement dernier pour se manifester. Mais maintenant, en attendant, quiconque meurt en Christ va dans le paradis pour se reposer. C'est déjà le ciel, mais ce n'est pas encore la nouvelle Jérusalem céleste. Parce que dans la nouvelle Jérusalem céleste, il y aura aussi les gens qui sortiront de la tribulation. Il y aura aussi ceux qui sortiront du millénium. Pour l'instant, quiconque meurt en Christ va dans le paradis, comme Jésus-Christ l'a dit au brigand. Il lui a dit, moi et vous aujourd'hui, nous serons dans le paradis. Où vont les gens qui meurent sans Jésus-Christ? Les gens qui meurent sans Jésus-Christ ne vont pas en enfer. Parce que même les démons ne sont pas en enfer. Je sais. Il y a des gens qui meurent et qui ressuscitent et qui nous disent, je suis mort et puis j'ai vu des gens en enfer et il y avait des démons qui les tourmentaient. Ça n'a pas de base biblique. Dans la Bible, on ne nous montre pas un seul endroit où en enfer les démons tourmentent les gens. Présentez-moi le verset. Faites attention aux témoignages, que ce soit sur Internet, que ce soit une bande vidéo, bien aimée, il n'y a pas un démon pour l'instant en enfer. Ils ont été précipités sur la terre. Les démons sont sur la terre. Les démons sont dans le deuxième ciel, qu'on appelle le deuxième monde. Ils ne sont pas encore en enfer. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est allé en Gadara, et qu'il a chassé les démons qui étaient dans le procédé de Gadara, écoutez sa parole, il a dit, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Donc les démons savent qu'en attendant la fin des temps, ils ont comme un temps de répit où ils peuvent habiter les corps des gens, mais ils ne sont pas en enfer. Comment alors ces gens qui disent qu'ils sont morts et qu'ils ont vu l'enfer, ils ont vu des démons qui torturaient les gens, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Voici. Les expériences que nous avons souvent sont déterminées par notre doctrine. Celui qui croit qu'il y a des démons qui tourmentent les gens en enfer, verra les démons qui tourmentent les gens en enfer. Mais ce sont
le plaisir, et tourmenter c'est un plaisir. Si un démon tourmente un homme en enfer, il est heureux et l'homme est malheureux. Donc ils ont un peu de bonheur en enfer. Alors que le feu de l'enfer brûlera et les démons et les hommes. Comment peux-tu tourmenter quelqu'un pendant que tu brûles? Donnez-moi la main. Comment? Je brûle là de la tête aux pieds et j'ai mal. Quand est-ce que j'aurai le temps de te tourmenter? Donc, le feu de l'enfer n'est pas le feu de l'enfer pour les démons. Donc, les démons n'y vont pas en enfer, ce sont seulement les hommes qui vont en enfer. Alors que la Bible dit que l'enfer a été préparé d'abord pour les démons et pour le diable. Une autre chose. Les gens présentent le diable comme étant le chef de l'enfer. Non. Le diable est le chef du deuxième monde, mais il n'est pas le chef de l'enfer. D'ailleurs, il sera le plus tabassé de l'enfer. La Bible nous dit à son sujet que lorsque les gens le verront en enfer, ils diront: c'est toi qui faisais trembler les nations. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu nous avais dit que tu allais vaincre Jésus. Qu'est-ce que tu fais en train de pleurer dans le feu? Comme les sorciers les tabasseront. Non, ils les tabasseront plus non plus. Pourquoi? Il est impossible de tabasser le diable pendant que tu brûles. Donc personne ne tabassera personne. Oui, je sais qu'un jour quelqu'un t'a déjà témoigné ça. On m'a donné même des vidéos. Des gens qui sont partis en enfer. Il y avait des démons tourmenter les gens. Non. Les gens qui meurent ne sont pas en enfer, ils sont dans le mauvais séjour de mort. Est-ce que les démons sont morts pour entrer dans le séjour de mort? Pour entrer dans le séjour de mort, tu vas être mort. Les démons ne sont pas morts pour entrer dans le séjour de mort afin de tourmenter les gens. Les gens ne sont tourmentés que par Dieu. Et Satan n'est pas le chef de l'enfer, lui aussi brûlera, lui aussi souffrira. Pour l'instant, la nouvelle Jérusalem céleste est comme une maison qui a déjà été créée, préparée, et elle est vide, et elle attend ses habitants que tu es et que je suis. Alléluia. Et l'enfer est aussi une prison déjà fabriquée, créée, qui attend les gens qui iront. Mais écoutez maintenant ceci. Une fois que tu meurs sans Jésus-Christ de Nazareth et que tu es dans le Sheol, qui est le mauvais séjour de mort, il est impossible que tu puisses aller au ciel. Parce que le purgatoire n'existe pas. Une église nous a enseigné que quand un homme meurt, il est entre le ciel et l'enfer. Et plus vous priez, plus il va au ciel. Et si vous négligez, il va en enfer. Bien aimé, cela n'est pas biblique parce qu'on nous dit au sujet de Lazare et du riche qu'il est impossible que ceux qui sont là-bas viennent ici et que ceux qui sont ici aillent là-bas. Une fois que tu es mort, tes carottes sont cuites. Une fois que tu es mort, tes carottes sont cuites. Il n'y a pas une étape transitoire qui peut faire soit que tu ailles au ciel et que tu ailles en enfer. Une fois que tu es mort sans Christ et que tu te retrouves dans les mauvais séjours de mort qu'on appelle Sheol, qui est déjà un endroit de souffrance, parce que la Bible nous dit que le riche souffrait dans le feu. Jamais on ne peut faire quoi que ce soit pour que tu quittes le Sheol pour aller dans le paradis. Rien du tout. Dites Amen. Pendant que les brebis sont dans le paradis, les boucs seront où? Ils seront dans le Sheol, qui est déjà un mauvais séjour de mort, étant un couloir vers l'enfer. Pendant que Lazare était désaltéré, la Bible nous dit que l'homme riche avait soif. Dites soif. Souvent, quand on nous parle du feu et de l'enfer ou du mauvais séjour de mort, on nous présente que le feu. Mais je voudrais vous dire que partout il y a le feu, il y a la soif. L'une des choses qui va torturer les gens dans l'éternité sans Dieu, ce sera une soif terrible où tu désires même une goutte d'eau et tu ne l'auras pas. As-tu déjà eu soif dans ta vie au point de te trembler de soif? Est-ce que tu as déjà fait un jeûne à sec de 3 jours et tu commences à envier l'eau comme l'eau était de l'or? Mais lorsqu'on se retrouve dans le Sheol, on est perdu éternellement et on a une soif éternelle. Une autre chose, celui qui se retrouve dans le paradis oublie tout le passé. Et celui qui est dans le Sheol n'oublie rien. Bien aimé, la mémoire est des fois une bénédiction et des fois elle est une malédiction. Je vais m'expliquer. Si tu mourais avec Jésus-Christ et tu te retrouves au ciel,
Et pendant que tu es au ciel, tes frères et sœurs souffrent sur terre, tu auras des soucis au ciel. C'est pourquoi Dieu efface la mémoire, parce que cette mémoire n'est pas une bénédiction. Mais quiconque meurt sans Dieu, il gardera la mémoire et se souviendra toujours de ses enfants, de ses frères, de ses sœurs qui sont restés sur terre, et il se souviendra de chaque fois qu'on lui a prêché l'évangile et qu'il a refusé de croire. L'une des choses qui torturera les hommes loin de Dieu, que ce soit dans le séjour de mort ou en enfer, ce sera la mémoire. Mon frère, ma soeur, si tu finis loin de Dieu en enfer, voici une chose qui te reviendra toujours pour les cultes qu'on a eu à la compassion. Ça te reviendra éternellement et tu comprendras à quel point tu as 100 fois, 1000 fois raté l'occasion de te mettre en règle avec Dieu. Tu seras torturé par ta conscience. La Bible nous dit que le riche a reconnu Lazare, mais la Bible ne me dit pas que Lazare a reconnu le riche. Le riche a reconnu Lazare, mais Lazare n'a pas reconnu le riche, parce que si Lazare reconnaissait le riche, il allait avoir des soucis, et au ciel on n'a pas de soucis. J'aimerais dire à tous ceux qui ont perdu des pères et des mères, s'ils sont morts en Christ, ils ne se souviennent pas de toi. Tu peux pleurer de tuer, il t'a oublié. Les gens qui sont morts ont oublié leur famille. Ils ont oublié leur famille. Parce que s'ils se souviennent de leur famille, ils auront des peurs en cette période électorale. Est-ce que c'est quelque chose? Arrêtez de vous tourmenter pour les gens qui sont morts en Christ. Mais si quelqu'un est mort sans Dieu, il se souvient de ses enfants. Et il dit, oh Dieu, qu'ils ne viennent pas ici, qu'ils ne viennent pas ici, qu'ils ne viennent pas ici. S'il te plaît, qu'ils ne viennent pas ici. La Bible nous dit que l'homme riche a demandé à Abraham que Lazare ressuscite pour aller prêcher à ses frères. Donc il avait encore les soucis. Donne-moi un amen. Une autre chose, selon Matthieu 25, versets 31 à 46. Les brebis seront à la droite, les boucs seront à la gauche. La droite symbolise la faveur et la domination, et la gauche symbolise le rejet et le jugement. Les brebis, dans l'éternité, seront à la droite de Dieu. Ils auront la faveur de Dieu. Ils domineront avec Dieu. Mais les boucs seront rejetés. Ils seront jugés. Les brebis seront bénis éternellement et ils domineront avec Christ dans le millénium. Mais les boucs seront maudits. Quand vous entendez cette parole qui dit que nous dominerons avec Christ, nous régnerons avec lui, ce ne sont pas que des paroles en l'air. Il y a une période qui vient qu'on appelle le millénium. Après l'enlèvement de l'Église, l'Église ira dans une fête de 7 ans qu'on appelle les noces de l'agneau. Et pendant la fête des 7 ans, appelée les noces de l'agneau, sur la terre, il y aura la tribulation. Et après la tribulation, la Bible nous révèle que l'Église reviendra sur terre, afin de régner avec Christ pendant 1000 ans. J'aimerais vous dire, si tu as Jésus-Christ un jour, tu régneras sur cette terre pendant 1000 ans. Nous serons des gouverneurs sur cette terre, et nous jugerons même les anges. Les brebis régneront avec Jésus, mais les boucs seront rejetés et seront maudits éternellement. Une autre différence, la Bible nous dit, ils auront la vie éternelle en présence du roi des rois, et les boucs auront le châtiment éternel, le feu éternel avec le diable et les démons. Pendant que les brebis vivent éternellement en présence de Jésus, les boucs vivront aussi éternellement en présence des démons et en présence de Satan. Nous expérimenterons Emmanuel, eux expérimenteront Emma Lucifer. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Emma Lucifer, c'est Lucifer parmi nous. Je vois beaucoup de gens qui ont peur des démons, qui évitent les démons tout le temps. Mais s'il y a une manière d'éviter les démons, c'est de ne pas aller en enfer. Parce qu'en enfer, tu finiras éternellement avec les démons. Tu te retrouveras dans la prison préparée par Dieu pour le diable et pour ses démons. Pendant que les brebis auront la vie éternelle, les boucs auront le châtiment éternel.
Pendant que les brebis vivront en présence de Jésus-Christ, les boucs vivront en présence des démons, du diable, des esprits impurs. Avez-vous déjà eu une vision des démons? J'ai déjà eu quelques visions des démons. Une fois, Dieu m'a révélé 2 démons. Voici comment j'ai vu ces démons. J'ai vu un chat, grand jusqu'ici, de couleur rose, avec une tête de hibou. Et puis j'ai vu un autre chat. Ce sont des démons qui travaillent ensemble, de couleur grise, avec une tête de hibou. Imagine un chat avec une tête de hibou. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Mais je sais une chose, que tous ceux qui s'éloignent de Dieu se pervertissent. Et les démons qui étaient des anges pauvres, c'est ceux qui sont devenus très vilains. Tous ces hommes qui font des films d'horreur reçoivent leur inspiration du diable. Et ces horreurs que tu vois ne sont rien à comparer aux véritables horreurs qui existeront en enfer. L'enfer, c'est plus qu'un film d'horreur, c'est une vie d'horreur. Il y a des gens qui n'aiment pas regarder les films d'horreur. L'enfer, c'est une vie d'horreur. Tu aimes les belles choses. Tu aimes les belles choses. Chasse le péché de ta vie. Sinon, tu verras que des vilaines choses. Il y a des gens qui aiment la propreté, qui aiment la beauté dans leur vie, mais qui ont une vie de péché. J'aimerais te dire que si tu finis en enfer, tu ne verras que de la laideur autour de toi. Une autre différence. Selon Apocalypse 21, versets 1 à 27. Pendant que les brebis expérimenteront un nouveau ciel et une nouvelle terre, les boucs expérimenteront un étang de feu et de soufre. La Bible nous dit que la mer ne sera plus, mais le bouc, il aura un étang de feu. Pendant que Dieu enlève la mer pour nous, le bouc, lui, il a une mer de feu. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Pendant que les autres expérimentent des choses nouvelles, les boucs expérimentent un étang de feu et de soufre. Pendant que les autres entrent dans la nouvelle Jérusalem céleste, les boucs, eux, finissent en enfer. Pendant que les brebis disent nouvelle Jérusalem céleste, le bouc dit enfer. La Bible dit qu'il essuiera les larmes. Les brebis ne pleureront plus, mais les boucs pleureront éternellement. Ils grinceront éternellement les dents. Les brebis n'auront plus de deuil, ils n'auront plus de cris, ils n'auront plus de douleur. Mais les boucs pleureront éternellement, grinceront les dents éternellement et se lamenteront et diront: si je savais, si j'avais cru, si j'avais cru, si je savais. Les brebis entreront dans la dimension de l'éternité où ils auront la vie éternelle. Mais les boucs, la Bible nous dit, ils connaîtront la seconde mort. Qu'est-ce que la seconde mort? C'est la mort dans la mort. Les gens évitent la mort, mais il y a pire que la mort. Il y a la mort de la mort au carré. Pendant que les brebis ont la vie éternelle, les boucs auront la mort éternelle, la mort dans la mort. Ça veut dire la mort t'attrape et tu meurs dans ta mort. Et une chose que j'ai oublié de vous dire, la Bible dit que lorsque Lazare est mort, les anges sont venus le prendre. Mais quand le riche est mort, on l'a enseveli. Lorsque la brebis meurt, les anges viennent. Mais quand le bouc meurt, les anges ne viennent pas. C'est pourquoi la mort de la brebis est différente de la mort du bouc. Le bouc meurt en criant, mais la brebis meurt calmement parce qu'elle expérimente la dimension des anges. Tout véritable chrétien dans sa mort n'a pas peur parce qu'il est entre l'au-delà et la terre et il voit ce qui vient de prendre et la présence des anges n'effraie jamais. Le premier chrétien de ma famille est décédé. Et avant sa mort, il a appelé mon père. Écoutez ce que cet homme lui a dit. Il lui a dit: grand frère, j'ai pitié de toi.
Parce que moi, je suis en train de partir là où il y a la paix, là où il y a la joie. Mais j'ai pitié de toi parce que tu restes sur terre. Pourquoi? Parce qu'il recevait des visites des anges. Et ces hommes qui meurent, auquel il fait l'eau. Auquel il fait l'eau. La Bible nous dit on a enterré le riche, mais on a pris Lazare. Tu ne mourras pas, on te prendra. C'est ce que la Bible dit. Les anges viendront te prendre. En soi, tu ne mourras pas, on te prendra. Nous, les chrétiens, on nous prend. Les païens, ils meurent et on les ensevelit. Oh, dites Amen. Les païens, on les ensevelit. Nous, on nous prend. Avant que tu m'ensevelisses, on m'a déjà pris. Les anges sont déjà venus me prendre. C'est ça la différence entre les brebis et les boucs. Les anges viennent à leur mort, à leur deuil, et les prennent, mais les autres, qui maintenant vient les prendre? Certaines personnes, sous l'emprise de l'occultisme et de la magie, devaient vivre 80 ans, sont allés dans l'occultisme et ont donné 40 ans au diable. Lorsque ces gens meurent, qui viennent prendre? L'homme qui meurt sans Dieu est exposé, être même utilisé par l'ennemi. J'enseignerai ces choses un jour. Quand Dieu a prévu que tu vives 80 ans et tu fais un pacte avec Satan afin de vivre 40 ans pour que tu sois riche, quand tu meurs, dans le séjour de mort, on ne t'attend pas non plus. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes qui sont utilisées comme des démons parce que l'esprit de l'homme a la force d'un démon. À cause de 10 et après 10 ans, on te dit, il faut renouveler. Tant on a vraiment encore de séjour de mort et le diable n'a pas de pouvoir sur le séjour de mort, il ne peut rien faire. C'est vrai, il y a beaucoup d'expériences au sujet de la mort et il y a peu de versets bibliques à ce sujet. Ce qui fait que les convictions sont nombreuses et des fois nous nous gardons d'enseigner des convictions sans verset biblique. Mais il y a des choses qui se démontrent dans la vie. Mais une chose est certaine, c'est que si tu meurs en Christ, personne ne viendra. Aucun sorcier, aucun magicien, personne ne t'utilisera, personne ne viendra toucher. Alléluia. La Bible nous dit que lorsqu'on a invoqué l'esprit du prophète Samuel, cette femme attendait qu'un démon vienne prendre la place de Samuel parce que le diable n'a pas le pouvoir d'appeler les saints de Dieu. Mais qui est venu en personne? C'était une exception pour confirmer la règle. Samuel en personne est venu et a maudit Saoul. Il a dit, pourquoi tu me déranges? Car je me repose. Elle a dit, j'ai vu un Dieu qui montait. Elle n'était pas habituée à cela. Elle était habituée à tromper les gens qui venaient. Et ce jour-là, Dieu, dans cette fausse expérience, a donné une vraie expérience, afin d'anéantir la fausse expérience. Ce qui te protégera, ce n'est pas le cercueil dans lequel on te mettra. Ce n'est pas la pierre tombale qu'on mettra sur toi. Ce qui protège ton esprit, c'est Christ en qui tu meurs. Si tu meurs en Christ, on n'a même pas besoin de venir prier. Dites Amen. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Tout sera beau pour la brebis. Tout sera glorieux. Nous marcherons sur l'or, sur les diamants, les chrysolites, les topazes. C'est vrai que toutes ces pierres ont des sens spirituels, mais je crois que Dieu, le plus grand artiste et le plus grand architecte, réserve le meilleur pour ses enfants. Car la Bible dit que ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu réserve à ses enfants. C'est que les yeux n'ont pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est que tu ne peux imaginer, c'est ce que Dieu te réserve. Lorsque tu penses au bonheur et que ton intelligence s'arrête, c'est là où commence le bonheur de Dieu. Lorsque tu penses au ciel et que ton intelligence s'arrête, c'est là où Dieu commencera.
Dieu va t'étonner. Vous voyez cette belle maison-là, bien aimé, c'est un architecte qui l'a fait. Mais il a reçu une portion de l'intelligence de l'architecte des architectes. Et chaque fois que vous vous promenez et que vous voyez des belles maisons, ce n'est qu'une portion de ce que Dieu fera. Je voudrais vous dire assurément que la beauté vous attend, la félicité vous attend, la fête des fêtes, où ce sont les anges qui seront les musiciens. Bien aimé, la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de soleil parce que Dieu lui-même sera le soleil. Il n'y aura pas de temple parce que Dieu lui-même sera le temple. Et Jésus sera le flambeau. Il n'y aura point, bien aimé, tout ce que tu connais sur cette terre parce que Dieu te réserve des choses qui t'étonneront éternellement. Le diable attaque la doctrine sur le ciel en nous disant que le ciel est un endroit très ennuyeux où Dieu marche lentement et c'est interdit de faire du bruit parce que c'est un vieillard qui souffre de migraine. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas un vieillard. La Bible dit qu'il est Emmanuel. La Bible dit qu'il est immuable. En lui, il n'est ni ombre de variation ni de changement. Celui qui ne change pas est jeune. Si Dieu est jeune, donc ce sera une belle fête parce que ce sont les jeunes qui organisent les bonnes fêtes. Ce ne sera pas la fête d'un vieillard organisée par un vieillard pour les jeunes. Ce sera un Dieu immuable qui va organiser la fête des fêtes. Prépare-toi à la rencontre de ton époux et t'entrer dans une fête qui dépassera ton entendement. Ce ne sera pas la fête d'un jour, ni la fête de 2 jours, ni la fête de 7 jours, ni la fête d'un mois, ni la fête de 1000 ans, ni la fête de 10 000 ans, ni la fête d'1 milliard de temps. La fête éternelle. Il faut être un incrédule pour ne pas aimer ces choses. Il faut être un païen pour ne pas aimer ces choses. L'épouse de Jésus les chasse ces choses, attend ces choses, et elle dit avec l'esprit, Jésus vient. Oh, c'est ça ma raison de vivre, ma raison d'espérer. Et quand même les choses peuvent devenir difficiles à cause de cela, je tiens bon. J'ai lancé l'encre de mon âme, qui est mon espérance, dans ce ciel-là. Et même si ça bouge, mon encre qui est fixée de l'autre côté me permet d'être attaché comme un bateau qui veut accoster et prend l'encre et la jette de l'autre côté. Même si la tempête est forte, le bateau restera sur le port. De la même manière, j'ai déjà amené mon espérance au ciel. Et quand le diable pourra bouger, je resterai sur le port de la sainteté, le port de la foi. Et j'attendrai que mon espérance devienne réalité. Oh, Chaka. Jésus est mort pour que tu vives ces choses. Il a dit, je m'en vais, mais je reviendrai afin de vous prendre, afin que là où je serai, vous soyez vous aussi. Jésus habite tout dans la gloire. Jésus habite tout dans la félicité. Jésus habite tout dans la lumière éternelle. Où il est, je serai. Car là où se trouve la tête, le corps sera toujours. Là où se trouve le mari, la femme sera toujours. Bientôt, très bientôt, tu suivras ton mari. Si tu es sur le brebis, tu suivras ton mari. Oh, dites Amen. Dites Amen. Il n'y aura pas de temple. Il n'y aura pas de soleil. Par moi, ils ont tout maratumbarabino. Et sa présence en ça me bien dosé. Et la Bible nous dit que les anciennes choses passeront. Il n'y aura pas de calvitie. Personne ne perdra ses cheveux. Parce que personne ne vieillira. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas d'hôpitaux. Il n'y aura pas de diable. Il n'y aura pas de tentation. Il n'y aura pas de tentation. Il n'y aura pas de prière de repentance et de confession. Il n'y aura que la danse et la fête et la fête et la danse. La fête et la danse. Bien-aimé, des fois sur cette terre, tu aimes tellement quelqu'un, un jour tu as peur que tu vous séparer. Et là, on n'a pas peur de séparation. Parce que si tu es à l'est du ciel et l'autre est au sud du ciel, si seulement tu penses à lui, à la vitesse de la pensée, vous êtes ensemble. Un jour, j'ai lu un livre qui parlait du ciel. Une femme a visité le ciel. Elle dit qu'elle dansait. Elle faisait des pas d'1 kilomètre. Des danses célestes. Oui, 1 kilomètre. Ok, oui, 1 kilomètre. Oui, 2 kilomètres. Nous sommes ensemble à Paul. Voilà. Et si tu vas au ciel,
Va à l'avenue de la sainteté, numéro 2 bis, à côté de la maison de Jacob. Cherche-moi, ça vous t'aider là. Oui, à l'avenue de la sainteté, numéro 1, cherche-moi, à côté de la grosse villa de Jacob. À côté d'Abraham, on jouera un peu de tennis. Est-ce qu'il y aura le tennis? Je ne sais pas, mais je sais que ce sera bien. Ce n'est pas parce qu'il nous réserve des choses qu'on ne peut voir, qu'on ne peut pas imaginer. Et j'imagine le ciel. C'est plus que les États-Unis. Les États-Unis, Oussama Ben Laden peut exploser, peut bombarder. Le ciel, il n'y a pas d'Al-Qaïda, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de marche. Tu comprends mon bon ami, le petit garçon, mon bon ami. C'est pourquoi les apôtres étaient forts, parce qu'ils connaissaient ces choses, ils expériençaient ces choses, ils désiraient ces choses. Des fois même quand ils priaient, ils allaient là-bas. Un jour Paul dit, je connais un homme, mais c'était lui-même, qui est allé jusqu'au 3e ciel. Je ne sais pas si c'était dans son corps ou dans son esprit, mais je sais vraiment que j'ai vu. Si vous commencez à désirer ces choses, je m'en lali des aboués, au Kimissi Kalola. Une fois dans mon sommeil, j'ai entendu la musique du ciel. Et j'étais incapable de la reproduire, tellement qu'elle était ineffable. Ineffable veut dire inexplicable et imperceptible, mais réelle. Tant que c'est pas dans question que nous sommes pendant que effectivement il y a bien Zalaki qui va donner sa candidature. Mais on va mettre des candidatures qui va sa double candidature. Mais pendant que nous sommes dans le bureau, on va voir nous sous pour vivre dans le sous. Pendant que les autres sont dans cette gloire éternelle, toi tu es en train de pleurer, de souffrir. Et la Bible dit rongé par les vers. Rongé par les vers, une souffrance qui ne finit jamais, où tu cherches la mort fuit loin de toi. Parce que quand on souffre beaucoup, la mort devient un repos. Et en enfer, on ne meurt pas. L'enfer, ce n'est pas un feu de 2 jours, de 3 jours, mais une souffrance de 4 jours. C'est une souffrance éternelle. Et c'est une souffrance dont on ne s'habituera jamais. Parce que le grand Créateur l'a créé pour que tu t'habitues jamais. C'est pourquoi la Bible dit, ne craignez pas les hommes qui peuvent détruire le corps, mais craignez Dieu qui peut jeter l'âme et l'esprit dans le feu. Craignez celui-là, parce que s'il veut te faire souffrir, il sait comment te faire souffrir, parce que c'est lui qui t'a créé. Vous allez me dire, quel est ce Dieu-là? Il peut faire souffrir sa créature. Mais toi, que sa créature, tu as fait des prisons. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais alors, nous qui sommes faits à l'image de Dieu, nous créons des prisons. Pourquoi est-ce que nous, des hommes, nous créons des prisons pour des hommes comme nous et on n'a pas pitié d'eux? Parce qu'ils sont tellement nuisibles qu'ils doivent être quelque part. Et d'ailleurs, entre la sainteté de Dieu et l'enfer, la sainteté de Dieu brûle plus que l'enfer. Et je voudrais vous annoncer que Dieu envoie les païens en enfer par amour, parce qu'ils ne peuvent supporter sa sainteté. La sainteté de Dieu dévore plus que le feu de l'enfer. Et c'est par amour que Dieu les envoie en enfer. Parce que là-bas, c'est vrai qu'ils souffriront, mais pas autant que d'être dans sa présence sans le sang de Jésus. Est-ce que je peux dire une chose? L'une des choses les plus atroces en enfer, c'est le désespoir total. Tu sais, dans la vie, si tu souffres, mais tu sais qu'un jour ça finira par marcher. Tu peux avoir la force de vivre. Mais en enfer, Dieu te tourne le dos. Les anges vous tournent le dos. Aucune prière n'est exaucée. Aucune repentance n'est exaucée. Tu peux même pleurer devant 1 million d'années, faire la prière de repentance, de recevoir Jésus. Dieu ne t'écoutera plus. Donc tu es perdu à vie. Ça, c'est terrible. Si même Dieu pouvait dire après 1000 ans, non, que le nom Mawa. Non. Fini. Donc, fini de fini. As-tu déjà rêvé une fois, tu tombes dans un trou, le trou n'a pas de fin? As-tu déjà rêvé ça? Tu tombes dans un trou, le trou est sans fin. Et tu attends toucher quelque part, mais tu ne touches pas. Au fond de toi, un désespoir total. Ce n'est pas qu'un jour Dieu dira, allons un peu en enfer, ils ont trop souffert, pardonnons-les. Non, fini à vie. Tu vas me dire, non, Dieu, c'est mon créateur, il aura pitié de moi. C'est aussi celui qui a créé le diable. Il a créé le diable. Et les gens pensent que Dieu n'a jamais aimé le diable. Tu as beaucoup aimé le diable. C'était la créature la plus parfaite, en beauté, en sagesse. Dieu a créé la musique rien que pour lui. Dieu
était chargé du rôle le plus spirituel au ciel, l'adoration. Mais qu'est-ce qu'il a fait de Lucifer? Qu'est-ce qu'il a fait de Lucifer? Il a jeté l'un de nous. Il a maudit. Et le diable peut dire, pardon, je reçois Jésus, jamais il ne sera sauvé. Et les gens qui finiront en enfer, même s'ils se répandent, jamais ils seront sauvés. Au démon, au diable, Dieu n'a pas donné l'opportunité de rédemption, mais à nous, Dieu a donné l'opportunité de rédemption. C'est pourquoi le diable est jaloux de toi, parce que lui a péché. Dieu l'a jugé éternellement, mais toi, Jésus-Christ est mort, il a versé son sang afin de te sauver. C'est ce qui explique la jalousie de Satan. Dites Amen. Dites Amen. Et quand Dieu tue son fils unique Jésus, vous savez ça veut dire quoi? Pour dire que si j'ai pu tuer Jésus pour vos péchés, je vous tuerai pour vos propres péchés. Quiconque vous dit, c'est mon créateur, il ne peut rien me faire. Dieu est en train de nier l'œuvre de la croix. À la croix, la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Dieu a abandonné son fils parce qu'il a porté les péchés des autres, et toi, pour ton propre péché, quand tu ne reçois pas Jésus, et tu vis dans le péché. Tu me vois là, si je prends mon fils, je prends un couteau, je le mets dans la tête, toi je te ferai quoi? Tu fouilles directement. Tu dois fuir. Si tu vois, je prends mon fils, je prends un couteau, je le mets dans la tête, et puis je dis, attends tout. Chaque fois que tu regardes la croix, ne vois pas que ton salut est à Keba. Keba, au Keba Nangai, au Saka Nangate, Nangai Sunte. Yesu alata masumu na mino, na bomae, bona masumu alata. Et bon, mobile va te pousser à la La Bible dit, ne vous y trompez pas. Pourquoi? Parce qu'en matière de jugement, on se trompe toujours. On est comme des étudiants. Oui, au travail, il bien été. Et ça, on va 0. Professeur, on va 8. On va 8. C'est pourquoi Dieu définit. Dehors, qui? Il précise. Pourquoi? Parce que l'homme aime rester dans le flou. Dehors, c'est qui aime le mensonge. Les menteurs iront en enfer. Oui, moi le Boutawana. Les menteurs et ceux qui aiment le mensonge iront en enfer. Ceux qui commettent des abominations en enfer. Je me dis même à tous ces hommes de Dieu qui commettent des abominations dans cette nation, ils finiront en enfer, même s'ils prêchent l'évangile. L'abomination. Tu prêches la parole de Dieu et tu profites de l'évangile pour tomber dans l'impudicité. D'autres qui commettent des péchés à la chair, dans des permanences, dans des bureaux. Les abominables iront en enfer. Les magiciens iront en enfer. Les sorciers iront en enfer. J'aimerais parler ici aux gens qui pensent que Satan, à la fin des temps, finira par gagner Dieu. Non. Les sorciers finiront en enfer. Les impurs iront en enfer. Les adultères iront en enfer. Les impudiques iront en enfer. Et tous ceux qui commettent des choses semblables iront en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. La Bible dit que tous ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie de l'année entreront dans la nouvelle Jérusalem céleste. Donc c'est le livre de vie. Mais aussi le livre de la mort. Ton nom est inscrit dans quel livre? Ton nom est inscrit dans quel livre? C'est vrai, on prend vos numéros à la porte. Mais peut-être que toi tu te limites d'avoir ton numéro dans le cahier de l'église. Est-ce qu'au-delà d'avoir ton numéro dans le cahier de l'église, ton nom est inscrit dans le livre de vie? Et si tu prétends que ton nom est inscrit dans le livre de vie, il y est entré comment? Tu ne peux y monter pour l'écrire. Il faudrait que celui qui est parole l'écrive pour toi. Et tu dois être en communion avec lui pour qu'il écrive. Où est-ce que tu as rencontré celui qui a le livre pour qu'il écrive ton nom? As-tu déjà eu une rencontre avec Jésus? Une rencontre avec Jésus. Mes frères, tu peux avoir une expérience avec une église, mais sans jamais rencontrer Jésus. Oui.
L'expérience avec l'église existe. Tu viens dans un culte, on te reçoit bien, les nouveaux venus, après Marc vient, il vous reçoit là, un sucré, du sucré, dans ton numéro, après là le pasteur vient, il te prie pour toi, tu tombes, le lendemain, on vient à la maison, on cause avec toi. Et du coup tu penses que tu es sauvé. Non, tu as rencontré la femme, tu n'as pas rencontré le mari. C'est le mari qui a la sémence. Est-ce que vous comprenez les choses que je dis? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu as l'assurance d'être sauvé? Frère, lorsque j'étais païen, j'avais peur de la mort. Il m'arrivait de fois, comme on dit à l'Ingala, celui qui a l'ola et il a dit, hé, il est sauvé, non, dit là. Je savais que moi j'irais en enfer. Même quand les frères me prêchaient, je disais, frère, non, il y a des livres que nous m'appelait. J'étais sincère, je connaissais ma vie. Mais le jour que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ce n'était même pas par une prière d'acceptation. J'ai eu l'assurance d'être sauvé. Et ça dit assurance à ma moumouté. Il me tapait si maman. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit te dit yo aux avant le Saint-Esprit? Si dans ta vie chrétienne, le seul rôle du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de convaincre de pécher, mais jamais ne te donne l'assurance de ton salut, tu es en danger. Car si ton cœur, ayant le Saint-Esprit, te condamne, Dieu qui est plus grand que ton cœur, te condamne aussi. Je peux vous dire une chose. Quand on entre dans les choses de Dieu, on ne reste jamais dans le milieu. Tu es condamné à aller jusqu'au bout. Et au bout, c'est être spirituel. Batebele bakongola motema asuki na katikati ayambi Yesu andimasuki satana tena boya satana ngai ekisite naka Jésus a évolué comme naka na prière na komi awa asasko na vimwa mabe adimana papa bato abimaka ayibaka siko koyiba ne wana nde eliesaka ye siko akomi kote oyo atali place sauti ya bitsambe yokelanga mawa na ote deja musika. Tu dois aller jusqu'au bout. Si tu ne vas pas jusqu'au bout, c'est comme si tu n'as rien fait. On ne couronne un sportif que lorsqu'il va jusqu'à la ligne d'arrivée. Et tant que tu n'arrives pas à la ligne d'arrivée, tu as couru en vain. Et tu dois devenir spirituel. Tu dois tuer ta chair. Devenir spirituel. Il y a 3 sortes d'états de la matière. Il y a les solides, les liquides et les gazeux. Les chrétiens spirituels sont gazeux. Le gaz s'évapore et monte. Mais le solide est lourd. Il est attiré par la loi de la pesanteur. Le liquide n'est ni gazeux ni solide. Il est au milieu, mais il pèse aussi. Prends de l'eau, jette, ça montera, ça descendra. Ce n'est pas parce que tu n'es pas païen, mais tu es charnel que tu monteras. Même si tu n'as pas la nature solide, tu as la nature liquide, mais ce n'est pas la nature gazeuse. J'aimerais essayer de clôturer. Amen. Quand j'ai fait cette étude, voici ce que j'ai compris. Que le ciel est l'opposé de l'enfer, l'enfer est l'opposé du ciel. Le ciel, c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu peut faire. L'enfer, c'est la chose la plus affreuse que Dieu peut faire. Autant, le ciel, c'est les bonnes choses que tu ne peux imaginer. L'enfer aussi, c'est la souffrance que tu ne peux imaginer. Autant le ciel te donnera la joie parfaite, autant l'enfer te donnera la souffrance parfaite. Ce sont deux opposés. Le noir et le blanc, la droite et la gauche, deux opposés. On ne dit pas qu'il dira à certains, allez à la droite et d'autres soyez devant moi. Vous à la droite et à la gauche, deux opposés. Des opposés. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, les brebis et les boucs étaient dans la même bergerie, mais c'est à la fin qu'on les a séparés. On ne les a pas séparés parce qu'on les a découverts à la fin, mais parce qu'on a donné le temps aux boucs de devenir des brebis. Ah, maintenant ils sont pouvoir. Et ça tempo, malgré ma peine à yo, au sala, la prophétie qui m'a raté, qu'elle s'appayait par ayote. A dit qu'à yo, on y tombe par yo, en espérant qu'on retombe dans la moutème. À ta prophète, à sa qualité, ma soumou
les boucs, Dieu les connaissait déjà. Dieu nous connaît déjà. Dieu nous connaît déjà. Dieu connaît la vie de chacun de nous, mais il patiente. Il patiente. Pour monde la patience en Nzambete. Comment est la patience en Nzambete? La Bible dit, il est riche en bonté, l'homme à la colère, mais il finira par se fâcher. J'ai fait, rien ne m'est arrivé. J'ai fait, rien ne m'est arrivé. Mais j'ai encore fait, rien ne m'est arrivé. J'ai encore fait, rien ne m'est arrivé. Je ne suis pas mort, tout va bien dans ma vie. D'ailleurs, le pasteur m'appelle mon frère. Le pasteur dit que je suis une bonne sœur. Le prophète il est venu. Il a dit, j'ai vu. Moi, il n'a pas vu. J'ai prié, Dieu m'a exaucé. Donc, tout va bien. Non, on te laisse en attendant. Pendant un temps, le vrai et l'ivré. L'ivré et le blé sont ensemble. Et Dieu des fois, et Dieu plutôt n'arrache pas l'ivré de peur d'arracher le blé. Parce que des fois, dans l'église, si Dieu révèle publiquement le péché de l'ivré, il y a un blé qui peut être faible qui abandonne Dieu. Par exemple, quelqu'un qui sert Dieu à l'église, mais il est livré. Mais les blés pensent qu'il est le blé. Et puis on vient dire, ce frère-là, il n'était pas le blé, il était livré. Ça peut décourager certains. C'est pourquoi il y a des gens, il était dans l'occultisme, il prêchait l'évangile, mais Dieu l'a caché, il n'a jamais montré à personne. Ce n'est pas quand les Nzambe maïle, Nzambe pas teliba na naeba eba mamwana. Yozo quand Nzambe maïle, Nzambe quand Nzambe azo sale la maïle pour les cailloux. Tiens ton voisin, Nzambe na maïle. Il te connaît tel que tu es. Il te voit dans ta chambre. Il te voit dans ta maison. Partout tu es. Ton cœur véritable, ta vraie nature, ta vraie vie, il la connaît parfaitement, parfaitement. Je l'appelle l'Éternel qui nous voit. Écoutez maintenant ceci. Mon tout est échoué. Mais va payer ça tes fruits. À quoi le bas? Nazar. Mais mon Dieu échoué, va jouer fruit, va pécher, tricher, soit, à zuiter, et que ça soit va passer. On a pu se faire fruit. On peut s'amener fruit. Et pour nous, on a yes. Pour nous, réussir, yes. Pour nous, on a pas ensemble, tout ça, ensemble. Yes, ça, c'est le coup du déjà examen. A vu copier, car il y a la copier, la conclusion est évitée. Les musulmans se moquent des chrétiens. Ils disent, vous comptez sur la mort d'un autre pour aller au ciel. Mais nous, nous mourrons nous-mêmes pour aller au paradis. Ils nous traitent de tricheurs. Oui, lui, il est mort et il vient nous donner la couronne sans que se battre. Mais prends quand même la couronne. Entre quand même dans ce salut. Entre quand même. Car nous sommes sauvés par grâce. C'est pourquoi au dernier jour, les hommes qui regretteront le plus ne seront pas les hommes qui n'ont jamais entendu. Celui qui n'a jamais entendu l'évangile dira, je n'ai jamais entendu. Mais les gens qui pleureront, ce sont les gens qui remplissent les églises, mais qui continuent à vivre dans le péché. Les gens qui prêchent l'évangile, mais eux-mêmes n'obéissent pas à l'évangile. Les gens qui prétendent être des chrétiens, mais qui sont loin de Dieu, ce sont les gens qui pleureront. Qu'est-ce qui vous sert, mes frères, de venir à l'église, mais avoir une vie d'hypocrite? Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Dites-moi un peu ce que vous gagnez pour que je vous imite. Dis-moi ce que tu gagnes. Qu'est-ce que tu gagnes? La culpabilité? Le manque de paix? Qu'est-ce que vous gagnez? À venir à l'église année après année, mais restant les mêmes. Vous gagnez quoi? Vous êtes en train d'ajouter jour après jour votre jugement. Car qu'est-ce qui vous jugera? La parole que vous entendez. Je suis prédicateur, mais la messe en Nzambe. Je le sers avec crainte et tremblement. Parce que je sais que cette même parole que je vous prêche peut me juger le dernier jour. La Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Pourquoi? Ils seront grandement jugés. Qu'est-ce que vous gagnez? Et alors, qu'est-ce que vous perdrez si vous vous mettez en règle avec Dieu? Qu'est-ce que vous perdrez? Qu'est-ce que vous perdrez? Qu'est-ce que vous perdrez? L'homme intelligent, on lui montre le chemin de la vie et de la mort.
il choisit toujours la vie. C'est comme ça qu'on reconnaît un homme intelligent. Si tu lui présentes deux chemins, il dit, quel est le meilleur chemin? Tu dis, c'est celui-là. Il emprunte toujours celui-là. Mais l'homme insensé, on peut lui présenter le chemin de la vie. Il se moque du chemin de la vie. Il préfère le chemin de la mort. Ce serait dommage que t'ayant assis dans des églises, ayant entendu l'évangile de ton salut, que jamais tu n'aies pris la décision, parce que tu as tellement aimé ta vie, jusqu'à te tuer toi-même. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On peut se moquer d'un prophète, d'un pasteur, mais jamais on ne trompe Dieu. On peut se tromper d'une église, on ne trompe jamais Dieu. On peut tromper un homme, on ne peut jamais tromper Dieu. C'est Dieu qui sera ton juge, ce ne sont pas les hommes. Deux natures différentes et deux finalités différentes. La nature détermine ta destinée. Ce que tu es dans le présent, c'est ce que tu seras dans le futur. Et si tu veux changer ton futur, il faut changer ta nature maintenant. Sinon, ce sera trop tard. J'irai là-bas, parmi les anges, et me consoler, passant à la louange, dire à Jésus un grand. Ce message t'a touché, tu as besoin que Jésus t'aide, quitte ta place, viens t'agenouiller devant l'estrade. N'aie pas honte, ton salut est en jeu, ton éternité est en jeu. J'irai là-bas, parmi les anges, et Emmanuel me consoler. Je suis devenu citoyen du ciel.